Salut. Euh, Aujourd'hui, j'aimerais évoquer avec vous euh, le thème de l'exosomatisation. Je me souviens plus tout à fait qui a inventé ce terme. En revanche, j'en ai appris l'existence grâce à Bernard Stiegler, qui est un philosophe français qui s'intéressait particulièrement à la technique et qui formulait une critique du transhumanisme américain. Et je pense que ça fait pas mal écho à ma dernière vidéo sur l'ectogenèse, sur l'utérus artificiel. Où en fait l'idée de l'exosomatisation, c'est qu'on puisse extérioriser des fonctions biologiques de l'être humain. Je pense que le livre joue un rôle pour la mémoire humaine, où l'apparition du livre et de l'écriture permet d'exosomatiser la mémoire humaine, qui est un sujet qui était déjà discuté par Platon, avec la figure de Socrate. Il me semble, ou alors d'autres personnes, enfin bref, peu importe, par Platon. Et la question de l'ectogenèse et du tabou qu'on a sur l'ectogenèse, c'est le tabou face à l'exosomatisation, face à l'extériorisation de la fonction biologique de la reproduction humaine, qui demeure un drôle de tabou, mais qui est un véritable tabou. Et je pense que l'ectogenèse sera conçue comme l'utérus artificiel n'est qu'une exosomatisation. Il n'y a pas grand chose à y voir d'autre. Et en fait, une fois que cette technique sera apparue, ce sera aussi naturel d'un point de vue technique que le livre, ou que l'ordinateur, ou que la calculatrice. On aura juste inventé une nouvelle machine à exosomatiser. Ce terme d'exosomatisation, l'existence même de ce terme, rend la pensée de ce sujet plus mature et nous permet de reconsidérer des nouvelles pratiques, des innovations, comme faisant partie de l'histoire humaine et de son rapport à la technique en général, et de relativiser les propos les plus complotistes sur ces sujets, quoi. La question, c'est quand est-ce qu'on va arrêter d'exprimer des tabous sur ces sujets. Bon. Pour revenir à l'utérus artificiel, il peut sembler curieux qu'une innovation majeure telle que l'utérus artificiel ne bénéficie pas plus de débats, plus de discours, plus de viralité. Et qu'on donne autant d'importance à des innovations qui sont moins mûres, comme l'intelligence artificielle contemporaine, enfin ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, mais dans un siècle on en rira bien. Mais c'est assez curieux comment l'espèce humaine se dépense dans des voies assez variées et qu'on aurait pu soupçonner bien d'autres. Alors peut-être que dans le cas de l'ectogenèse,
il y a un tabou chrétien, il y a un tabou assez profond, peut-être psychanalytique, peut-être que c'est le christianisme zombie omniprésent en Occident qui nous empêche de nous projeter jusqu'ici vers ce genre de technologie. Ce qui me laisse penser peut-être que des civilisations grecques qui n'ont pas ce tabou peut-être feront advenir cette technologie en premier. Le problème principal étant que l'Occident reste le premier espace civilisationnel hyperstitionnel. Ça reste l'espace de la technique. Malgré l'essor de la Chine dans la reproduction, les avant-gardes restent bien souvent occidentales. Alors peut-être que ça va changer à l'avenir. L'histoire n'est pas du tout figée. Et jusqu'ici, on peut observer que dans l'histoire récente, la plus récente, les avant-gardes viennent souvent d'Occident. Alors demain, on peut imaginer la Chine, la Russie, l'Iran, je ne sais quel espace civilisationnel, développer des techniques. Et je pense qu'un prérequis, et peut-être que c'est pas un prérequis parce que l'existence des tabous révèle au fond un intérêt. S'il y a un tabou, on n'a pas de tabou sur ce qu'on ne pense pas. Et j'ignore si la Chine réfléchit à l'ectogenèse, mais j'ai l'intuition que c'est peut-être pas le cas. Donc peut-être qu'elle n'a même pas pu développer de tabou à ce sujet. Alors que peut-être que la religion bouddhiste ou je ne sais quoi, le vieux fond psychologique chinois se l'interdirait, mais j'ai pas l'impression que c'est un sujet très discuté, peut-être que je me trompe. Dites-moi si vous avez des informations contraires. Mon impression naïve, n'ayant pas encore étudié le sujet au bout, c'est que il y a des espaces civilisationnels qui n'ont pas de tabou mais qui n'y réfléchissent pas non plus. Ce qui est un problème en soi. L'Occident reste l'espace de l'avant-garde. De l'intellectuel qui a un impact sur la société. Je réfléchis à une œuvre littéraire que je pourrais composer. Qui pourrait pousser l'Occident à être obligé à réfléchir à ces sujets. Qui pourrait pousser l'Occident à être obligé de réfléchir à l'ectogenèse, à l'utérus artificiel. Et au niveau de la méthode, ça pourrait être des scénettes qui imaginent des débats télévisuels sur le sujet de l'ectogenèse. On manque gravement d'hyperstition sur ces sujets. Il nous faut faut parler et faire parler notre civilisation de sujets comme l'utérus artificiel. Il faut refaire parler de l'avenir, surtout en France. On ne parle que du passé, de notre déclin, mais notre déclin n'est jamais acté. L'ectogenèse, l'exosomatisation continue, ne fait que rebattre les cartes. Décennie après décennie, centenaire après centenaire, on ne fait que de rebattre les cartes grâce à l'exosomatisation. Et l'Europe qui est en déclin pourrait être le foyer demain d'un grand renouveau démographique et un grand renouveau technique aussi, et scientifique.
Cela est à considérer, à bien considérer. Je crois que le vent rend mes paroles inaudibles, je le crains. Mais voilà. Peut-être que l'Occident n'est pas encore terminé, que l'Europe n'en est qu'à ses débuts et que le renouveau démographique arrive. Et il va rebattre toutes les cartes. Une société qui a l'ectogenèse, c'est une société dans laquelle l'État est capable de produire de façon industrielle des êtres humains si les individus ne s'y prêtent pas eux-mêmes, ce qui n'est pas impossible non plus. On va pouvoir imaginer des sociétés plus ou moins égalitaires, plus ou moins étatiques, où on peut imaginer devoir faire un prêt, comme on fait un prêt immobilier, avoir un prêt gestation, mais on peut aussi imaginer que l'État décide de prendre à sa charge l'éducation des enfants et la gestation en elle-même, pourquoi pas. Ça peut être un investissement, un État investisseur, un État qui croit au futur, peut se mettre à investir massivement dans ce genre de technologie. Et des États qui ne se plieront pas aux nouvelles réalités de la démographie risquent de stagner. Donc au fond, quand on aura cette technologie, on ne pourra plus s'en passer. À chaque nouveau débat sur la démographie, on ne pourra pas ne pas citer la capacité de l'être humain, de l'humanité à produire du biologique d'un point de vue industriel, de façon industrielle. Vous voyez, tout ce que je vois autour de moi a été façonné par l'homme. On eût cru à la nature, tout ça a été façonné par l'homme. On a tout artificialisé. Vous voyez ici un peu de gazon, ce gazon c'est artificiel. Ce gazon, cet arbre qui est devant moi, ses racines, tout ça, le fait qu'il soit là, aujourd'hui et qu'il n'y en ait pas plus que ça, pas plus qu'on ne les voit là, tout ça, ça a été artificialisé. L'avenir est brillant à qui, pour les espaces civilisationnels qui accepteront d'adopter l'ectogenèse, bien pour ces espaces, l'avenir est glorieux. Pour les autres, la stagnation est à vos portes. Donc sachez ce que vous voulez. Et est-ce que l'Europe va stagner ad vitam aeternam? Je ne crois pas. Je crois qu'on va finir par vouloir se relever et que l'ectogenèse peut être un déclencheur de croissance démographique, scientifique, un renouveau civilisationnel complet, qui est même plus important que ce qu'on a aujourd'hui comme IA générative, qui ne sont pas des IA en vérité, qui sont des modèles qui permettent simplement de générer des médias textuels, vidéo, audio, etc. Mais le vrai progrès viendra probablement de meilleures IA, mais aussi d'une plus grande démographie, d'un plus grand essor scientifique, civilisationnel, littéraire peut-être aussi, du langage. Il faut préparer les cerveaux, les masses à accepter les nouvelles techniques. Et tout ça n'est possible que parce que j'existe, que parce qu'il y a des êtres intelligents qui daignent s'intéresser au sort de la civilisation. Et ce qui peut m'étonner, ce qui m'étonne assez à vrai dire, c'est que la Silicon Valley ne s'est pas encore emparée du sujet. Et ce qui me laisse penser que l'Europe peut le faire. La Silicon Valley n'est pas à fond dans l'ectogenèse pour le moment. Peut-être que ce sera l'espace où ça se développera, mais c'est assez étonnant que l'espace le plus avant-gardiste du monde n'y soit pas encore. Peut-être qu'il y est en vérité, que je suis juste au mauvais endroit et que je ne m'en rends pas compte. Mais voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Vive l'ectogenèse, vive l'humanité. Et à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!